Bonjour à tous, alors je me présente, moi c'est Nicolas, alias Fig Collector 56. Je suis collectionneur de figurines depuis 2019, donc je vais vous expliquer un petit peu mon parcours. Alors donc j'ai commencé en 2019 avec de la collection de figurines Hasbro sur l'univers Star Wars. Donc des figurines de 10 cm, les Vintage Collection. J'ai également collectionné à ce moment-là des DC Collectibles de l'univers de Batman. En parallèle, j'ai rejoint des groupes de collectionneurs de figurines qui m'ont fait découvrir la gamme SH Figuarts. Donc je regardais les posings qu'ils faisaient, c'est vrai que c'était intéressant par rapport à ce que moi j'étais capable de faire avec mes Hasbro ou mes DC Collectibles. Étant donné que j'étais intéressé, je me suis lancé dans l'achat de ma première SH Figuarts. Donc la première, ça a été celle-ci, la Wonder Woman de Gal Gadot, qui est vraiment très bien modélisée. Donc c'est vrai que j'étais content de cet achat. J'ai déjà vu la différence à ce moment-là, justement, entre ce que je collectionnais et cette gamme. Et après ça, on est arrivé du coup en août 2023 où j'ai fait ma première précommande SH Figuarts pour le personnage de Luffy du manga One Piece. Donc là, j'avais reçu un packaging qui était plus fourni que ma première SH Figuarts, donc la Wonder Woman, qui m'avait déjà agréablement surpris. Et même au niveau termes d'articulation et au niveau réalisme de la figurine, on se rapprochait énormément du manga. Alors à quoi me servent mes figurines? Mes figurines me servent déjà à les collectionner dans un premier temps. Et après, j'aime bien les manipuler pour faire du posing ou du stop motion. Donc pour le stop motion, je vous invite à venir voir ma chaîne Fig Collector 56 qui est sur le réseau TikTok. Généralement je sors un stop motion par semaine, n'hésitez pas à me suivre. De temps en temps je fais des rappels d'un stop motion à l'autre pour qu'il y ait comme une petite histoire qui se crée avec mes personnages. J'arrive à mélanger les univers également, donc voilà, n'hésitez pas à venir me voir. Alors maintenant, est-ce que j'ai une licence préférée? Pour vous parler un peu plus en détail, clairement non. Bon, je suis énormément One Piece parce que c'est le manga que je suis depuis plusieurs moments. J'ai toujours un faible pour l'univers de DC Comics, donc j'espère des SH Figuarts sur cet univers-là. Mais après, on sait qu'au niveau des SH Figuarts, ils sont quand même plus adaptés au monde des mangas. Donc je marche vraiment au coup de cœur pour les figurines. Là je sais que chez Tamashii j'ai commandé la Ikki du Phénix, donc qui n'est pas une SH Figuarts, mais vu que c'est un personnage que j'apprécie énormément, j'estime qu'il faut qu'il fasse partie de ma collection. Donc la précommande est passée, maintenant je suis en attente de le recevoir. Je vais le recevoir fin 2024. Après, ce que j'aime vraiment bien sur ma partie collection, c'est ce mélange d'univers que j'arrive à recréer et à transposer à travers mes vidéos. Donc au niveau de ma collection, j'ai pas la place actuellement pour collectionner les mangas en version papier. Je préfère garder la place pour mes figurines, justement, je sais qu'avec tout ce qui va arriver. Et je garde également de la place parce que mes figurines, j'aime bien les mettre en position dans un diorama. Je trouve que les dioramas, ça habille énormément une collection. J'adore ça. Je suis incapable d'en réaliser moi-même. Ce que je vais faire à mon niveau, ça va être vraiment des petites pièces de décor pour mes vidéos stop motion. Alors vu que moi à mon niveau, je suis collectionneur depuis peu de temps, si je devais donner quelques conseils à une personne qui veut se lancer, c'est déjà regarder le budget qu'il va pouvoir y consacrer, parce que c'est pas de simples jouets. Il va falloir qu'il regarde la place qu'il a pour l'accueillir, parce que mine de rien ça prend de la place. Et si vous êtes comme moi vraiment collectionneur, moi toutes les boîtes je les garde, peu importe la figurine, parce que dedans je vais y laisser les accessoires. Et mine de rien, une fois qu'on décide de la remballer pour changer un peu notre collection, c'est toujours bien d'avoir la totalité de la boîte. Ensuite, ça prend du temps, donc ça peut empiéter sur votre vie de famille. Ça peut empiéter sur votre budget vacances quand vous êtes en famille, etc. Donc voilà, pesez bien le pour et le contre, parce qu'il faut quand même savoir où on met les pieds quand on débute une collection de figurines. Parce que par exemple,
Moi à l'heure actuelle, donc j'en suis à ma première année de collection de SH Figuarts. J'ai de mémoire 16 figurines et le budget va de 38 € à 180 € la figurine. Donc voilà, ça vous laisse un peu imaginer le budget qu'il faut si vous êtes vraiment collectionneur, mais un vrai collectionneur, quoi. Après, dans ma collection, je vais pas dire que je suis fan de toutes mes figurines. Il y a une figurine en particulier qui m'a déçu au moment où je l'ai reçue. C'est la figurine de Megumi dans Jujutsu Kaisen. Pourquoi? Alors, la boîte, elle se présente comme ça. Voilà, c'est une petite boîte. Vous voyez, ma main à côté. Je recouvre la boîte. C'est un personnage qui a des pouvoirs plus ou moins d'invocation, pour faire simple, pour toucher le plus grand nombre. Et il n'y a rien dans la boîte. Il n'y a rien qui rappelle son pouvoir. Et ça, c'est vraiment dommage. La figurine en elle-même est très qualitative. Voilà, elle est là, vous voyez. Et les articulations sont top, elle est solide. J'ai vraiment rien à lui reprocher à ce niveau-là. Elle est stable. Le posing est facile à faire avec. J'aime bien m'en servir. Par contre, il n'y a rien dans la boîte. Clairement, quelques paires de mains, un seul visage alternatif, alors qu'en parallèle, chez Figma, à l'intérieur, vous avez son loup, son extension du territoire. Il y a de quoi faire de la mise en scène. Alors certes, ce n'est pas le même budget, mais à la rigueur, moi, si je pouvais conseiller une chose à SH Figuarts, c'est tout simplement de proposer 2 figurines. Quand vous sortez une figurine simple, ou voilà, il n'y a rien dans la boîte pour les petits budgets, et quitte à ce qu'on paye 10 € de plus une figurine, mais avec les accessoires. Et ça, je pense que ce serait vraiment une bonne idée pour la marque. Alors si je suis venu sur TikTok après, moi, c'est pour faire découvrir justement ce que je fais avec mes figurines. Moi, avec mes figurines, je fais des unboxings. Je les présente de façon différente des autres en stop motion. Après, je suis pas à l'abri de vous faire une version stop motion et une version classique. Parce que bon, je peux comprendre que certains, les stop motion, ils n'ont pas envie d'aller jusqu'au bout. Et une version classique, c'est assez rapide. Vous avez un petit peu un récapitulatif de tout. Donc moi, je vous invite à venir voir réellement mon contenu. Ça a toujours un rapport avec des figurines, que ce soit la SH Figuarts, de la Figma, il y a même des pop, mais essentiellement basés sur l'univers des films. Et en guise de mot de la fin, à tous ceux qui verront cette vidéo, moi je vous propose dans les commentaires en dessous de venir nous parler de vos scènes préférées, de vos figurines préférées. Moi je vais vous donner un top 3 de mes scènes préférées de manga. Ou plutôt de ce qui m'a marqué dans les mangas. Que ça aille de « Waouh, je suis trop content, waouh, c'est trop bien » à « Bah, c'est un gros flop ». La première scène qui m'a marqué, ça a été l'arrivée de Trunks du futur, dans Dragon Ball Z. Au moment où il est arrivé, il a découpé Freezer. Ça a été un truc de malade, on s'est tous dit « Waouh, c'est qui ce mec ?» Et en fait, ce qui m'a marqué après par la suite, c'est que ce personnage, il a presque disparu. C'est vrai, il est arrivé, il claquait tout, et lors du combat contre Cell, bah, il a vraiment pas fait quoi que ce soit pour nous bluffer une fois de plus. Une autre scène qui m'aura marqué, donc ça c'est dans One Piece, c'est au moment où le premier bateau a cramé. Donc au moment où le Going Merry a disparu, c'est une scène qui m'a vraiment pris aux tripes. Et même à 40 ans, ben, quand je revois l'épisode, ça me fait toujours quelque chose. Et la dernière scène qui m'a marqué, c'était il n'y a pas si longtemps que ça, ça a été dans le manga Demon Slayer, donc la mort de Rengoku. Je m'y attendais, mais clairement pas. Je suis resté sur mon cul. Au moment où c'est arrivé, je me suis dit, bon, ben non, s'il n'est pas mort, bah si. Donc voilà mes 3 moments que j'ai sélectionnés pour vous. Maintenant, si on doit dire un mot de la fin, j'étais content de vous faire partager un peu mon histoire, ma collection. N'hésitez pas à venir me voir sur mon compte, n'hésitez pas à vous abonner. Je suis quelqu'un de très humain, on pourra échanger, discuter. Je réponds à tous les messages, donc n'hésitez pas. Voilà, allez, ciao!